I am searching for a way to have my own child. As I'm speaking for the whole world, anybody that can help me and give me a child that I can adopt, I will like it. Dans la cour, là, j'avais le bébé à main. Le bébé avait 5 jours exactement. Et m'a dit non, il est interdit de pleurer quand on a accouché parce que les enfants sont des esprits. L'enfant peut interpréter que c'est une forme de rejet. L'infertilité est une maladie du système reproducteur masculin ou féminin. Elle se manifeste par l'incapacité d'obtenir une grossesse après 12 mois ou plus de rapports sexuels réguliers non protégés. Le Cameroun compte environ 30 millions d'habitants. Ici, comme partout en Afrique, 20 à 30% de couples souffrent d'infertilité. La prévalence varie d'une région à l'autre. Dans toutes les différentes communautés, le désir d'enfant se heurte souvent à une réalité cruelle, l'infertilité. Près de 2 couples sur 6 sont concernés par ce problème qui engendre une souffrance profonde et un sentiment d'impuissance. Je m'appelle Jean-Michel. J'ai 45 ans. Je travaille dans une société de la place. Je suis mécanicien. Ma femme a 36 ans. Ça fait 9 ans que nous sommes mariés. Aujourd'hui, jour pour jour, mais on n'a pas d'enfant. Vraiment, on a tout fait. Nous sommes allés voir les gynécologues. Tous les jours, nous sommes dans des hôpitaux, dans les églises, les tradipatriciens, mais pas de solution, pas de succès. Dans notre famille, on ne peut même plus parler. Vraiment, c'est déjà la honte pour nous. Même dans ma belle famille, je n'ai plus de bouche. Dans notre société, je ne peux plus parler. Même là où mon épouse travaille, c'est la même chose. Dès qu'on commence à bavarder, on nous demande seulement que est-ce que vous pouvez avoir un enfant. Il garderait ma maison, mon village, mon pays. I am from Congo. When I reached class 4, that's when my mother went out from marriage. My grandfather said that I can conceive. When I was pregnant, the man beat me and kicked my stomach. The pregnancy passed. Since from there, I've never taken pregnancy again. I have no child. Till today, I need a child. I need my own. I am searching for a way to have my own child. That if I am old tomorrow, the child can help me. La tristesse quotidienne observée ici est la manifestation des frustrations et de la déprime. Malheureusement, l'infertilité est un sujet encore tabou au Cameroun. J'ai besoin d'un bébé. Souvent teinté de honte et de culpabilité, du fait des regards accusateurs, les pressions sociales accentuent la douleur des couples. Les chiffres alarmants mettent en lumière un problème de santé publique souvent négligé. 15% des couples camerounais sont infertiles. 30% des cas d'infertilité sont d'origine masculine. 40% des cas d'infertilité sont d'origine féminine. 30% des cas d'infertilité ont des causes inexpliquées. Loin de toutes ces statistiques, ce sont des vies et des destins qui basculent. Enfanter, une évidence pour certains êtres humains, devient un parcours du combattant pour d'autres personnes. Plus de 30 ans sans enfant.
Une frustration dans la famille, dans la société, dans le quartier. Les gens me regardent souvent avec un œil de mépris. Surtout quand je parle à un enfant ou bien quand j'ai un enfant dans ma maison. Je me rappelle un jour, à plusieurs occasions, les gens m'envoient des propos malveillants. Il y a un collègue qui me dit « On me parle jusqu'à Marie-Belle, on parle jusqu'à Marie-Belle, parle aussi. » Moi, c'est Marie-Belle. Oui. Ça m'a vraiment amoindri. Et même mon mari n'était pas aussi toujours content. C'était la frustration à tout moment. Les couples tout autour qui ont des enfants ne peuvent pas comprendre que ce genre de phénomène existe. On qualifie les femmes qui ne portent pas d'enfants de plusieurs mots. Dans notre contexte camerounais africain, nous sommes assez durs parfois avec la femme qui n'accouche pas. L'infertilité peut avoir de multiples causes. Elles peuvent être biologiques et parfois d'origine socio-culturelle. L'infertilité chez l'homme se caractérise par des anomalies du sperme. Le sperme doit être adéquat en termes de volume, en termes de concentration en spermatozoïdes, en termes de mobilité ces spermatozoïdes, en forme de pourcentage de formes qui sont normales. On peut avoir un problème de transport. Donc il y a des obstructions en route. Et puis il y a une petite proportion des hommes qui, au lieu d'éjaculer, quand ils éjaculent dans la vessie, au lieu d'éjaculer vers l'avant. Chez la femme, le problème le plus fréquent, c'est les anomalies au niveau des trompes. On parlait de trompes bouchées. Ça peut être un problème de cicatrisation. Il y a ce que nous appelons l'endométriose. C'est une localisation anormale du tissu endométrial. D'autres choses peuvent également perturber la santé des trompes, chimiothérapie, radiothérapie pour des raisons diverses. Maintenant, une femme peut ne pas concevoir parce qu'elle n'ovule pas normalement. On peut ne pas concevoir parce qu'il y a des anomalies au niveau de l'utérus même. L'infertilité se traite, mais ceci dépend de l'étiologie. Le poids des traditions et les pressions sociales ne font qu'aggraver la situation. L'infertilité, pour dire les choses réellement, rend triste. L'infertilité traumatise. L'infertilité participe à ce qu'on pourrait appeler le déséquilibre existentiel. L'infertilité procure ce qu'on appelle le manque de motivation. L'infertilité rapproche même de ce que je pourrais appeler les écarts comportementaux. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens vous avez suivi les vols des enfants dans les hôpitaux. Ce sont pratiquement des choses qui ne rentrent pas dans ce qui peut honorer l'humain, surtout la femme. L'enfant représente la richesse. L'enfant représente la richesse, l'enfant représente la postérité. Donc ça veut dire que l'enfant intervient à deux niveaux. Premièrement, comme identifiant vivant. Ça veut dire que même quand nous sommes ici sur Terre, pour préparer nos vieux jours, si jamais la nature nous en permet, généralement c'est sur l'enfant qu'on mise. Donc ça veut dire que même économiquement, c'est d'abord l'enfant qui est ce qu'on pourrait appeler, pour emprunter à cette logique turfiste, le cheval de base. Si nous rentrons dans nos logiques culturelles, l'enfant sera moins un bien particulier. Et s'il est moins un bien particulier, la question sera moins intime et le sujet sera moins malheureux. Dans le processus qui devrait mener à l'enfantement, le soutien psychologique est également essentiel pour ces couples qui vivent l'infertilité. La situation de difficulté de procréation est une expérience stressante qui érode les ressources, qui ponctionne les forces, les ressources psychologiques. Lorsque ce type de situation survient, il y a une indication d'intervenir avec des protocoles spécifiques, des protocoles adaptés. Face à ces causes diverses, des solutions existent au Cameroun. Parmi celles-ci, les technologies de procréation assistée.
Le CRACER, le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine. Créé par le président de la République, ce centre est ouvert au grand public depuis 2015. Il reçoit au quotidien des centaines de femmes venues du monde entier. Tel qui s'occupe de la santé génésique de la femme, à partir de la période de la jeune fille, en passant par la période de la femme en activité génitale, dont celle qui peut accoucher, jusqu'à la femme ménopausée. Donc, tout problème que la femme peut avoir, dans tous ces différents âges de la vie, peut trouver solution ici. Alors, il se trouve qu'il y a un côté sensationnel que les gens ont repéré seulement, c'est la fécondation in vitro. Et on commence à penser que cet hôpital est un hôpital rien que pour la fécondation in vitro. Faux. Je pense que le CRACER dispose des équipements de très haut niveau. Sur le plan du concept même de l'hôpital, vous voyez que les salles opératoires sont de très grande qualité. Le matériel qui se trouve est de grande qualité. Et par rapport, n'est-ce pas, aux équipements de chirurgie endoscopique, c'est la Rolls, c'est la grande classe. Pour mieux comprendre le processus de la PMA, procréation médicalement assistée, je vous entraîne dans les laboratoires du CRACER. Il est à peine 7 heures du matin. Les professeurs Cassia, Tokam et Bellinga sont déjà aux commandes d'une série d'interventions prévues ce jour. On est en train de ponctionner les ovocytes. C'est-à-dire, on a une longue aiguille qu'on introduit dans le vagin avec ce contrôle échographique, comme vous avez vu, et c'est une échographie spéciale endovaginale qui nous permet d'aller finalement au contact des follicules. Ces follicules sont des substances rondes comme ça, où à l'intérieur nous avons le liquide qu'on appelle liquide folliculaire, et à l'intérieur de ce liquide folliculaire, il y a donc le gamète femelle, c'est-à-dire l'ovocyte. Et c'est cet ovocyte que nous allons, ce liquide, on envoie au biologiste immédiatement parce qu'il y a des conditions, température, il ne faut pas que ça soit exposé. Et ils vont donc trier ces ovocytes et voir lesquels sont matures. Parce qu'il y en a qui ne sont pas matures. On ne va pas les utiliser. Ceux qui sont matures, on les utilise. Et vous allez voir comment on va faire une décolonisation, enlever toutes les substances qui sont autour de l'ovocyte, parce que l'ovocyte, c'est comme une reine-mère. C'est l'image d'une termitière. Vous avez vu, quand on va chercher, vous avez grandi au village, comme nous tous, quand on va chercher les termites, à l'intérieur, pour trouver la reine-mère, c'est pas évident. Il faut traverser des milliers de termites pour aller trouver, n'est-ce pas, la reine qui est toute blanche, qui est protégée par tout ce monde-là. L'ovocyte est protégé de la même façon. C'est quelque chose de très, très, très... Pour aller chercher ça là, comment faire? C'est pas facile. Donc, quand on a récupéré, ils vont trier et débarrasser l'ovocyte, n'est-ce pas, de tous les liens qu'il y a autour. Après avoir recueilli, il va falloir faire ce qu'on appelle la décolonisation. C'est la décolonisation qui nous permet d'avoir des œufs tout nus comme ceci, comme vous voyez là, n'est-ce pas? Ce sont des œufs décolonisés. Vous voyez, il y a des petites cellules là, qui tapissent la membrane. Avant décolonisation, il est impossible de voir cette cellule-ci aussi dénudée comme ceci. Après cela, il va incuber. Il y a des conditions d'incubation. C'est 37 degrés avec 6% de CO2. Ça, c'est l'environnement qui est propice pour le développement des ovocytes et des embryons. Nous reviendrons 18 heures après pour observer ces ovocytes injectés s'il y a eu fécondation. S'il y a fécondation, on va observer dans l'ovocyte 2 pronucléi. 2 pronucléi, ça veut dire que le noyau de l'ovocyte et le noyau du spermatozoïde qui a été injecté. OK? Et là, on est au stade zygote. On va appeler ce stade zygote. À partir du 2e jour, on a un embryon parce qu'il va continuer son développement dans l'incubateur. À partir de 2 jours, un embryon à 4 voire 6 cellules. OK? Et on continue.
On peut continuer à laisser incuber jusqu'à 5-6 jours. 5-6 jours, on atteint le stade de blastocyste qui indique les meilleures performances de l'embryon. Et à un moment, on transfère un seul embryon en fonction de l'âge. Si la femme est jeune, ce n'est pas la peine de mettre plusieurs embryons. Et si les embryons sont de bonne qualité, on met un seul. Bon, si la femme est avancée en âge, on maximise ses chances en lui mettant plus d'un embryon. Donc, généralement, nous transférons au maximum 2. Les 2 peuvent donner des jumeaux, mais à ce moment, ce sont des faux jumeaux. D'accord? Parce que c'est 2 embryons différents. C'est 2 embryons différents. Mais il peut arriver aussi qu'on transfère un seul embryon qui se divise en 2. Et à ce moment, on va donner des vrais jumeaux. La phase qui suit, donc celle qu'on va faire tout à l'heure, là consiste à prendre cet embryon de 5 jours et le replacer dans son milieu naturel, dans l'utérus de la dame. Donc, 2 semaines après, elle fera un test. S'il est positif, alors c'est que l'annulation, oui, c'est le début de la grossesse, donc l'annulation a eu lieu, c'est super. Oui. Vous avez vu, non? Regardez l'écran là. Le truc blanc. Vous voyez le truc blanc qui est en train de monter là. Voilà. Vous voyez comment je vais injecter. Ça va, quelque chose va apparaître là dans l'utérus. Voilà. Ok. Vous voyez le plan blanc là maintenant. Et moi je rentre maintenant. Voilà. J'ai déposé ça. Et lui, le biologiste, va me dire que oui, c'est bon parce que il va vérifier le cathéter, l'embryon n'y est plus. Et nous, on l'a déposé, tu vois, le truc blanc que tu vois là. Maintenant, on va lui faire une prescription pour maintenir l'enfant dedans. Un comprimé matin, 2 comprimés soir, par voie vaginale. Et ça, c'est un comprimé d'Acfol par jour. Et 3 si vous n'arrêtez pas. Le dernier que vous allez arrêter, c'est celui-ci. Pour 10 jours, 35,5, un comprimé le soir au coucher. Donc on lui donne un traitement pour que l'embryon se fixe. Les rapports sexuels ne sont pas interdits. Ce qui est interdit, c'est le hot sex. Un cœur qui bat la vie. Les consignes sont claires. Le parcours médical est souvent long et complexe, mais peut aboutir à la naissance tant espérée. Cette force jaillit de sa fragilité, finit par de m'étonner. Comme peuvent le confirmer de nombreuses mères qui ont pu le devenir grâce aux prouesses de la médecine, parfois à un âge avancé. Comme si le monde avait changé. C'est la vie. Le jour de l'accouchement, je me suis levée le matin parce que c'est à 19h30 la veille qu'on m'a dit que comme ça, tu dois être opérée. Et je n'ai pas cru. Jusqu'à ce qu'on vienne le matin avec l'infirmier de la salle d'opération. Il est venu contrôler et puis il a dit, madame, apprêtez-vous. C'est là où j'ai dit que, donc c'est vrai. Et je vais voir mon bébé. Quand j'arrive, on fait l'anesthésie locale. À un moment, j'ai quand même dormi. Après, j'ai entendu le cri du bébé. J'ai dit, enfin, Seigneur, merci. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine vie. Des visages et nos souris. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie. Des visages. Quand j'accouche, quand je sors de l'hôpital, j'avais le bébé parce que moi-même j'ai démarré ma voiture, j'étais toute seule, j'ai tenu à... Parce que comme c'est un domaine qui restait tabou, nous sommes des Africains, je n'ai pas associé la famille et même je n'ai presque pas associé les gens tout autour. Donc j'ai tenu à rentrer chez moi par moi-même.
Donc, quand j'arrive au niveau de la cour avec le bébé, ma première réaction, j'ai relu les écritures du Grasset, j'ai regardé. J'ai dit, qui suis-je pour avoir autant de grâce? J'ai éclaté en sanglots. C'est-à-dire, c'était des pleurs de reconnaissance. C'est-à-dire, c'était des pleurs de... C'est-à-dire, je disais au Seigneur, honnêtement, je me regarde, je suis une pauvre femme, je suis un pécheur, je ne mérite pas autant de grâce parce que j'ai regardé autour de moi, j'ai eu des témoignages assez difficiles et qui n'ont pas eu ce résultat. Donc, dans la cour, j'ai pleuré pendant peut-être 30 minutes. C'est une dame qui était à côté de moi qui m'a dit, dans la cour, là, j'avais le bébé à main. Le bébé avait 5 jours exactement. Elle m'a dit non, il est interdit de pleurer quand on a accouché parce que les enfants sont des esprits. L'enfant peut interpréter que c'est une forme de rejet. Le coût de traitement abordable pour la classe moyenne, il reste néanmoins élevé pour les petites bourses qui désirent aussi vaincre ce mal. Le coût, je crois qu'il est important d'en parler. Pour que vous sachiez que si vous trouvez le moins que ce que nous payons là ailleurs, que la malade qui a payé moins vient nous voir, on va lui rembourser la différence. Notre coût, il est de 1 million de francs CFA. Et si vous comparez, n'est-ce pas, à une seule tentative que vous allez faire en Europe, vous dépensez d'abord 2 billets d'avion, monsieur et madame. Vous savez combien coûte un billet d'avion d'ici l'Europe. Ensuite, vous ajoutez le coût même de l'intervention, qui est de 15 000 € là-bas. Vous voyez bien? Alors que nous sommes à 1 500 €. Vous ajoutez l'hébergement, vous ajoutez, n'est-ce pas, parce qu'il faut vous nourrir un peu. Alors, toutes ces conditions-là font que finalement, vous pouvez calculer le coût que ça peut faire, la différence qu'il y a entre faire la fécondation in vitro ici et faire en Europe. Dans cette quête de l'enfantement, après plusieurs recherches, d'autres couples se réfugient dans des solutions alternatives. C'est le cas des solutions traditionnelles avec un certain résultat. Ce que je propose pour l'infertilité, c'est déjà diagnostiquer la cause. Maintenant, quand je connais la cause du problème, j'ai des écorces que je fais des mélanges, des compositions que la femme va utiliser ou le couple. Parce que parfois, le problème peut être dans le couple. Alors, le traitement se suit généralement en couple. Nous sommes basés sur Machin Vombi. Nous sommes plusieurs, déjà de même famille. Une comme moi, je peux recevoir même 10 clientes par jour qui ont ce problème d'infertilité-là. Et au bout de peut-être 2 ou 3 mois de traitement, la majorité viennent avec des bonnes nouvelles qu'elles ont conçues. Et là, dès la conception, on suit la femme enceinte jusqu'à l'accouchement. L'accompagnement religieux reste pour les fervents croyants la seule voie de sortie. L'intervention divine, à travers les séances de prière, par l'intercession d'un homme de Dieu, apaise. Infertility is not something that God planted in this earth. He said in his word in Genesis chapter 1 verse 28 that we should go into the world and multiply and dominate, which means that what? Every human being have the right to bear children, to give birth to children. But today, some are being stopped not to have children. So my experience towards it is that I have seen women crying a lot, women moving from different nursing houses to another, women moving from one church to another, one pastor, one prophet to another, just to give birth to children, just to give birth to their own child. So as a prophet, we have been praying for them, and by the grace of God, many are able to have their children, because from the beginning God said,
we should go and give birth to children. Le chemin est parfois parsemé d'embûches. Il est important de briser le silence et de sensibiliser le grand public à ce sujet. Ne pas perdre espoir afin de vaincre ce mal qui est source de grandes souffrances et de marginalisation sociale. Pour les femmes qui sont dans le désir de maternité, il faut beaucoup d'humilité. Il faut se briser. Le centre Chantal Biya, c'est un centre international. Elles viennent de partout. Il n'y a pas que des Camerounaises. Il y a des jours de consultation où quand vous arrivez au niveau de la cour, vous avez pratiquement 100 femmes qui attendent. Donc je dis, parfois on a l'impression que le corps médical parfois ne nous comprend pas, non. Sauf que ils peuvent être débordés. Donc pour les femmes qui vont suivre mon exemple, elles doivent s'armer de beaucoup d'humilité et être prêtes à être humiliées parce que les questions de maternité, c'est notre nudité. Ça a été possible avec moi, j'ai fait 5 ans. Beaucoup de femmes sont découragées à mi-parcours. Donc je dirais aux femmes de ne pas se décourager, d'aller jusqu'à ce que peut-être qu'elles soient épuisées financièrement.